Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on explore une fonction assez technique, mais franchement super importante de Google Analytics 4, le masquage automatique des données. On appelle ça aussi Data Redaction. On va s'appuyer sur la doc officielle de Google pour bien comprendre. L'objectif, voir comment GA4 nous aide à éviter de collecter des infos personnelles, surtout celles qui peuvent se glisser dans les URL sans qu'on le veuille. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, le problème de base, c'est ça. Parfois, on retrouve des données personnelles, typiquement une adresse email ou même un nom directement dans les URL que GA4 enregistre. Ça peut arriver plus souvent qu'on croit. Parfois une erreur de configuration, un formulaire mal géré, et c'est là qu'intervient cette fameuse Data Redaction. C'est quoi exactement ? Un outil qui nettoie ça pour nous. C'est exactement ça. En fait, il est conçu pour repérer et masquer automatiquement deux types d'infos sensibles. D'abord, les adresses e-mail, qu'il reconnaît bien grâce à leur format standard, et tout ça. Et ensuite, certains paramètres d'URL qu'on peut définir nous-mêmes. Par exemple, si on sait qu'on a des paramètres comme nom, prénom, code postal qui traînent, on peut lui dire de les masquer aussi. D'accord. Mais comment ça fonctionne techniquement ? Est-ce que Google récupère l'info d'abord et puis la masque ? Ah, et c'est là que c'est particulièrement intéressant. Le masquage, il se fait côté client. Côté client. C'est-à-dire ? Ça veut dire que l'opération se passe directement dans le navigateur de l'utilisateur avant même que la donnée soit envoyée vers les serveurs de Google Analytics. C'est vraiment une approche préventive. On traite le risque à la source, quoi. Ah oui, je vois. Donc l'information sensible, elle ne quitte même pas l'ordi de la personne sous sa forme d'origine. C'est ça, Ah, c'est plutôt malin, ça. tout à fait. Ça change pas mal la donne pour la conformité, on va dire. Par contre, point important, cette fonction, telle qu'elle est décrite là, elle est spécifique au flux de données web. Ah ok, pas pour les applis mobiles par exemple. Non, pour les applis, il faudrait d'autres mécanismes. Là, on parle bien du suivi sur les sites web. Et concrètement, ça donne quoi si j'ai une URL avec, disons, une adresse email dedans ? Prenons un exemple tout simple. Imagine une URL comme email égale johndoe@example.com et ville égale Paris. Mhm. Si le masquage des emails est actif, GA4 va enregistrer quelque chose comme email égale redacted et ville égale Paris. D'accord. Et si on avait aussi ajouté ville à la liste des paramètres à masquer, on aurait eu email égale redacté et ville égale redacté. La valeur est remplacée par ce marqueur, redact en français peut-être ? Oui, redacté ou rédacté selon la langue de l'interface, mais le principe reste le même. La donnée originale n'est pas stockée. Ah, et c'est là que ça devient super intéressant. Est-ce qu'il faut penser à l'activer, ce truc, ou est-ce que Google nous mâche un peu le travail ? Eh bien, c'est un point clé justement. Pour les adresses e-mail, le masquage est activé par défaut. Ah, par défaut. Oui, quand on crée une nouvelle propriété GA4, c'est une mesure de sécurité de base que Google a mise en place d'office. Et franchement, c'est une bonne pratique. Autre paramètre, comme ville dans ton exemple. Alors, ça se gère dans l'interface d'administration de GA4. C'est assez simple. Il faut aller dans la section flux de données, choisir le flux web concerné, Mhm. et là, chercher une option qui s'appelle masquer les données. On peut vérifier que le masquage des emails est bien coché. Et surtout, c'est là qu'on peut ajouter une liste de paramètres d'URL personnalisés à masquer. D'accord. On peut ajouter nom, un prénom, ce genre de choses. Exactement. Et l'interface propose même un petit outil pour tester la configuration, pour voir ce qui serait masqué avant de valider. Ça a l'air quand même assez efficace comme protection préventive. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que c'est bien configuré, on est tranquille pour les IP dans les URL ? Alors, si on prend un peu de hauteur, oui, c'est une excellente protection technique contre ce risque précis. La doc le dit, c'est un excellent outil. Mais il faut rester réaliste, ça ne résout pas tout par magie. Mhm. La documentation rappelle d'ailleurs un point fondamental. La responsabilité finale de la conformité, elle repose toujours sur l'entreprise qui collecte les données. Cet outil est super pour les emails et les paramètres qu'on a identifiés dans les URL. Mais il ne couvre pas toutes les façons dont des données perso pourraient fuiter, ni toutes les exigences du RGPD par exemple. D'accord. Donc c'est une aide précieuse, mais pas une solution miracle. La vigilance reste de mise sur toute la chaîne. Absolument. Faut garder un œil sur la configuration globale. Bon, alors, concrètement, qu'est-ce qu'on retient ? GA4 nous offre un outil intégré, proactif, qui agit côté client, donc très tôt, pour réduire le risque de collecter des emails ou des paramètres sensibles via les URL. Et le fait que ce soit activé par défaut pour les emails, ça, c'est un vrai plus pour l'hygiène de base des données. Tout à fait.
C'est un bon filet de sécurité pour commencer. Et bon, pour ouvrir un peu la réflexion, on a vu que cet outil cible bien les emails et les paramètres d'URL qu'on lui indique. Mais ça pose la question, quelles autres formes d'infos personnelles, peut-être moins évidentes, moins structurées, pourraient encore se faufiler? Je pense par exemple aux chemins d'URL eux-mêmes ou aux termes de recherche sur le site, des choses qui ne sont pas dans des paramètres bien définis. Comment les organisations peuvent-elles être vigilantes sur ces autres points, au-delà de cet outil spécifique? C'est une question importante à se poser. C'est StarFox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt!